De nouveau dans les souks, nous partons à la découverte de différentes petites échoppes. Là, une fabrique de babouches très artisanale. Ici, un rémouleur à la meule pas très circulaire. Nous traversons ici le quartier des Ferblantiers. Ici, vous l'aurez deviné, nous sommes chez les teinturiers. Un arrêt nous est imposé chez l'apothicaire qui, contre quelques dirhams, vous garantit, si vous achetez ces plantes, de recouvrer une mémoire éléphantesque, des érections subliminales pour les hommes, ou bien encore pour les dames, une perte de poids quasi immédiate, rien qu'en regardant le sachet de fleurs séchées. Ce matin, avant de partir, nous avons demandé à notre hôtesse de nous préparer pour midi un petit encas que nous prendrons sur la terrasse, le soleil étant de la partie. Sur la terrasse, juste à côté du spa, plusieurs salons de jardin nous sont proposés. Le temps de prendre l'apéritif et nous passons à table. C'est d'ailleurs l'heure et le mézin se fait un devoir de nous le rappeler. Seuls quelques briouates, houlmès ou bien encore briques à l'œuf seront au menu de ce repas presque frugal. Incontournable lorsque l'on se trouve dans une ville qui en possède un, le bus à Impérial. C'est lui que nous emprunterons pour notre dernier après-midi à Marrakech, consacré à la visite des différents quartiers de la ville, car outre la Médina, Marrakech se compose de 4 quartiers bien différents. D'abord, l'hivernage, le quartier résidentiel et des hôtels chics. Puis Belize, le quartier moderne de Marrakech, un peu le Saint-Germain-des-Prés local, la Ménara et son jardin où l'on peut admirer un son et lumière, et la Palmeraie qui sera à coup sûr dans quelques années le quartier le plus chic de la ville. Ah, mais que voici un comobilettage très réussi.
16 décembre 2007, 40 ans de mariage, soirée de gala. Pour l'occasion, nous avons réservé au Riyad Lotus Privilège qui, paraît-il, est l'une des meilleures tables de la ville. Ancienne demeure du Pacha de Marrakech et réhabilitée avec un souci du détail hors pair et un raffinement subtil, ce Riyad aujourd'hui est une véritable œuvre d'art, un palais des mille et une nuits. De spacieuses suites princières toutes personnalisées vous assureront un séjour de rêve. Pour ce qui est de la table, c'est un chef cuisinier marocain de renom qui pratiqua fort longtemps les cuisines des plus grands chefs européens qui préside aux destinées de cette belle maison. Dans un salon particulier, nous a été dressée une table avec raffinement, où la vaisselle et l'argenterie d'une grande finesse rivalisent avec la majesté des lieux. Passons maintenant aux choses sérieuses. Et pour commencer ce repas de fête, brillouade de saumon en cappuccino de gingembre. Viendra ensuite un risotto au calmar frit, suivi d'un tagine de caillodate, et d'une balloutine de poulet au guacamole et à la betterave. Et pour le dessert, me direz-vous, un somptueux tatin de poire et sa crème à la noix de coco. Elle est pas belle la vie? Quant à la suite de cette soirée, c'est un peu trop personnel pour que l'on puisse en révéler la substance. À vous d'imaginer. Il ne nous reste plus que 2 petites heures avant de reprendre l'avion, et il nous reste encore quelques dirhams. Alors, foi de cocher pour un dernier petit tour de ville en calèche. Le stock de dirhams, inépuisable. Du coup, on se refait un petit tour de souk. On sait jamais, quelquefois qu'on ait oublié quelque chose. Et si un mal de dents soudain venait à vous faire souffrir, n'hésitez pas. Avant de reprendre l'avion pour 100 ou 200 dirhams, on vous arrangera ça très bien. Et si tous les tagines mitonnent sur de nombreux étals, c'est qu'il est bientôt l'heure de déjeuner. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons dans notre Riyad de rêve pour la dernière fois, avant de monter dans notre taxi qui nous conduira à l'aéroport.